Aujourd'hui on va faire une tarte à la ricotta et aux blettes. Donc bien sûr 2 rouleaux de pâte brisée, une botte de blettes, un oignon émincé, 400 g de ricotte, 4 œufs, du sel, du poivre et de la noix de muscade qu'on va râper. Voilà, j'ai découpé les blettes en petits tronçons, je les ai nettoyées à l'eau. J'ai mis l'eau à chauffer, à côté une poêle avec un peu d'huile d'olive et c'est le moment de faire revenir gentiment notre oignon qu'on ajoutera à notre préparation. Mes oignons sont revenus, maintenant je vais les couper en tout petits morceaux. Alors on va faire blanchir les blettes. Alors blanchir, c'est pas bouillir pendant 3 heures. On va leur donner 5 minutes d'ébullition. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de casser nos œufs avec la ricotta. Alors on va en mettre 3 et on va garder un jaune. On va garder un jaune qu'on utilisera pour la suite. Alors, hop. Alors, pour garder le jaune, c'est très simple. Voilà. Hop. Et il n'y a plus que le jaune. On va rajouter pas mal de poivre. On va saler. Et on va mettre la noix de muscade qu'on va râper. Là aussi, c'est selon le goût. On n'hésite pas à en mettre. Voilà. Et on va remuer le tout. Alors, on a gardé notre jaune d'œuf pour dorer en fait nos disques de pâte brisée. Je perds la mémoire. Et on a mis 3 œufs et demi, donc plus que 3 jaunes et un blanc. Parfait. J'y ajoute mes oignons. Les blettes ont été blanchies. Donc je vais terminer la cuisson en les passant à la poêle dans un petit peu de beurre. Voilà, j'ai sorti les blettes du feu, je les ai fait refroidir, je les ai coupés en petits morceaux. Maintenant je vais les incorporer. Il ne nous reste plus qu'à garnir nos fonds de tarte. Alors c'est la pâte brisée, hein. Et maintenant on va mettre le deuxième disque de pâte sur le dessus. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou pour faire une cheminée, pour pas que la vapeur s'emmagasine et qu'elle puisse sortir. On va faire une cheminée avec un petit bout de carton. Hop, qu'on va planter dedans pour laisser la vapeur s'échapper. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à dorer notre pâte avec le jaune d'œuf et un peu d'eau diluée. Donc c'est le jaune d'œuf qu'on n'a pas mis dans notre préparation. Alors on peut lui faire un petit décor si on veut, avec le dos de la fourchette. Un peu d'obligation. Voilà, on va partir pour 40 minutes à 180 degrés. Donc on a commencé à faire préchauffer notre four déjà. C'est parti. Voilà, 40 minutes plus tard, notre tourte aux blettes et à la ricotta est prête. Donc ben voilà, c'est que du bonheur. On va se régaler. Allez, à table.